Bonjour, voici une vidéo concernant la synchro des box, le maillage des box, local et distant. Donc là c'est la totale en fait, j'ai tous les cas possibles représentés. Donc j'ai 4 iPads, perdu, oh zut, ouais je suis à fond là. Okay. Donc j'ai 4 iPads, mon iPad Pro qui est connecté sur la EwellBox 4 qui est une box Linux. Cette box Linux est connectée à Internet grâce à un routeur 4G, donc elle peut se connecter au serveur central de Ewell. J'ai l'iPad avec la bande bleue ici, qui sera un élève qui est connecté sur Ewell 01, c'est le Mac Mini 2014, le gris clair. Ce sera une box locale. J'ai les deux iPads ici, celui-ci et celui-ci, qui sont connectés sur la même box. Donc ça c'est une synchro classique comme on le faisait avant. Donc ils sont sur le même Wi-Fi, ils sont sur le Mac 2018. Mac 2018. Donc lui c'est le prof, celui qui a la bande verte c'est le prof, celui qui a la bande rouge ici c'est un élève. Voilà. On remarque que tous les 4 iPads ont les mêmes images et les mêmes ateliers. Alors je vais me connecter en tant qu'étudiant et en tant qu'étudiant ici. Donc on voit bien atelier 1, j'ai les mêmes images, enfin bon on ne voit pas super mais enfin c'est bien les mêmes images, atelier 1, mêmes images, voilà. Donc là, je vais démontrer que en fait, ce ne sera pas super facile à voir parce que je serai obligé de m'éloigner, mais je vais démontrer que lui, il va pouvoir commander son iPad local, faire une relation avec une box locale qui sera dans la même pièce, qui est ici, et faire une relation avec une box distante qui est ici. Donc on peut imaginer que lui, il est dans une autre ville. C'est un iPad qui est connecté à une box qui elle-même est située à Lyon, admettons. Et admettons qu'ici, ces 3 iPads soient dans la même pièce, connectés à 2 box locales. Et les 2 box locales sont reliées entre elles par un routeur et des câbles Ethernet. Donc, du coup, l'administrateur ou le professeur, il doit faire 2 choses. Il doit relier les box locales et se déclarer, se connecter au serveur central pour choisir sa box distante. Donc je cherche des box locales. Ça peut être un peu long la recherche des box locales. Donc il en a trouvé un, le Mac 2014, parfait. Et il dit qu'il n'est pas lié. Donc il va le lier. Il le choisit et il le lie. Voilà. Donc là il est relié. Donc là je ne le montre pas, mais j'ai testé à l'instant. Si je quitte le menu, que je fais une synchro, j'ai ces 3 iPads qui sont synchronisés. Bon, je le montre. Voilà. Donc là c'est de la connexion locale. Les 2 sur le même Wi-Fi, 2 box distinctes dans la même pièce. Voilà, ça c'est... Maintenant je retourne ici, j'ai toujours ma box qui est liée, je me connecte, donc démarrer une connexion distante et rechercher des box distantes. Donc je me connecte, pour l'instant il n'a rien trouvé. L'élève qui est situé à Lyon, il se connecte, puisqu'il est tout seul, il a le petit bouton, il se connecte à la box centrale. Et du coup, comme elle est connectée, elle apparaît ici dans la liste. Donc toutes les boxes connectées apparaîtraient ici dans la liste. Il en choisit une, il dit bah celle-là je la prends. Et puis s'il en avait d'autres, il les prend pas forcément. Voilà, là il est relié à la box distante de cet iPad. Je recommence. Je fais une synchro. Et là on voit que... Alors on voit que parfois il y a un petit... Alors j'ai un peu amélioré quand même la synchro 4G. Mais on voit que des fois il y a un petit lag, parce que la 4G a une propriété, c'est que des fois elle s'endort déjà. Donc si on reste longtemps sans rien faire, genre 2 minutes, et que le prof il parle et il explique des trucs, la 4G elle s'endort en fait. Donc après il remet une petite seconde à repartir. Voilà, typiquement. Et puis des fois, pour optimiser, il cumule des messages. Donc quand j'envoie des messages d'opposition, des fois il les envoie pas tout de suite, et il les cumule pour se dire je fais un plus gros message, c'est plus optimisé. Voilà, c'est une particularité de la 4G. Voilà, donc là on s'aperçoit que ça va bien, hop, je vais mettre, donc ici on voit pas bien mais j'ai mis une flèche, elle y est bien partout. Voilà, donc après tout le système de synchro,
au niveau gestion interne n'a pas changé, c'est vraiment le bas niveau que j'ai attaqué. Donc à partir du moment où j'ai attaqué le bas niveau, je récupère tout automatiquement, bien sûr. J'ai vraiment changé la méthode de communication, on va dire, entre les machines. C'est tout ce que j'ai fait. Enfin, c'est tout. C'était très très compliqué pour obtenir quelque chose de fiable. Aujourd'hui, j'ai encore un bug identifié qui me reste à gérer. Je ne sais pas encore quoi faire avec. Parfois, le système bas niveau renvoie une erreur, comme s'il y avait un message de perdu. Donc sur les iPads, quand il renvoie une erreur, ça fait un petit message bleu qui s'affiche en disant il y a une erreur. Mais en fait, il n'est pas déconnecté, il n'a pas perdu d'image. C'est juste à un moment donné, je ne sais pas pourquoi. Il dit il y a une erreur, mais je ne sais même pas quoi, je ne sais même pas qui la renvoie. Donc il n'y a rien de grave, ça continue à fonctionner tel quel, mais je pense que je vais être obligé de garder ce message au cas où, parce qu'il me signale aussi d'autres erreurs. Par contre, cette erreur-là, elle est inutile et je ne sais pas la filtrer. Donc pour l'instant, de temps en temps, on est là, on est dans les menus, puis il affiche le petit bandeau bleu en disant il y a une erreur. Donc vous voyez, tout le monde a la petite information comme quoi il y a la synchro arrêtée. Et le deuxième bug, on vient de le voir, c'est que des fois, quand j'arrête une synchro, ça c'est censé s'afficher une fois, et puis sur certains iPads, ça s'affiche 3 fois. Donc il faut que je reste à regarder pourquoi des fois ce message s'affiche en triple. C'est pas très critique, mais c'est pas super beau. Je vais changer d'image, tiens, pour le plaisir. Donc là, vous voyez, là, la synchro démarré, il a affiché plusieurs fois. Pour l'instant, je ne sais pas encore pourquoi. Parce que ça le fait pas sur tous les iPads et ça le fait pas tout le temps. Hop, j'enlève la flèche parce qu'elle me gênait. Alors ce qui est intéressant, c'est que si je suis sur un iPad distant, donc je vais me mettre devant lui par exemple. Donc lui, il est à Lyon, je disais. Donc le prof va se déconnecter. Donc non seulement il est au courant, hop, que la synchro est arrêtée, donc il sait qu'il se passe quelque chose. Puis là, l'administrateur s'est déconnecté. Donc je suis au courant en fait. Et à l'inverse, là je me suis reconnecté, donc effectivement il faut que je refasse le maillage. À l'inverse, quand je vais le montrer, hop, connexion distante, je vais me lier. Voilà. À l'inverse, comme lui, il n'est pas dans la même pièce que lui, si lui se déconnecte, ça va prévenir le maître, il sait que la personne s'est déconnectée. Donc on voit qu'il est toujours en mode box connecté au central serveur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me déconnecter ici. Je vais me déconnecter du central serveur. Si je quitte, ça me déconnecte du central serveur. Donc c'est la même fonction en fait. Enfin c'est la même fonction pour le prof. Donc le prof il est là, il a fait une liaison. Donc vous vous souvenez, je ne sais pas si je choisis atelier. Donc là j'affiche une image, je synchronise. Donc on est bien d'accord, tout le monde est synchronisé. Donc lui il est là, et l'élève il quitte. Voilà. Ça me dit la Wellbox 4 n'est plus disponible pour une connexion distante. Ça marche par des Wellbox parce que physiquement c'est la Wellbox de Lyon qui est connectée au serveur central. Donc c'est cette info qui est intéressante pour le professeur. Ça n'a pas vraiment de sens que je dise tel et tel iPad se soit déconnecté. C'est vraiment la Wellbox 4, elle peut avoir un autre nom. Hein. Ça peut être la Wellbox de la DOA par exemple, ou la Wellbox de l'hôpital Rockefeller. Ça te donne l'info, il est déconnecté, le prof sait qu'il est parti, est-ce que c'est normal, est-ce que c'est pas normal, après il se donne un coup de fil, terminé. Voilà. Donc là, à part les petits bugs mineurs que je vais bien sûr essayer de corriger, mais qui n'empêcheraient en rien le fonctionnement du système, le reste est stable et fiable. Donc là, je peux prétendre à commencer à installer et à mettre à jour toutes les box que je possède dans mon bureau. Bonne journée.